sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai déjà fait ce tuto sur ma chaîne il y a un petit moment, je pense. J'avais envie de refaire une boîte à explosion version Noël avec les papiers de Lemoncraft que j'ai acheté sur la boutique Scraperie, la boutique de Marilyn. Donc je vais avancer mon carnet, comme ça vous verrez les mesures qu'il vous faut pour ce projet de boîte à explosion. Donc, alors, il vous faut une feuille 30-30 que vous allez plier par 10 et par 20 sur deux côtés. Il vous faudra une nouvelle feuille de 27 x 27 et pliée à 9 et 18. Une feuille de 24 par 24 pliée à 8 et à 16. Une feuille de 21 par 21, vous allez plier à 7 et 14. Alors, pour les 4 premières, vous allez faire sur deux côtés. Ensuite, il vous faudra une feuille de 14,3 x 14,3. Et là, vous allez faire à 2 cm tout le tour. Là, ici, la dernière, c'est pour le couvercle. Là, ici, c'est pour... là, c'est pour l'extérieur et là, c'est pour l'intérieur. Après, au niveau du papier imprimé, du coup, il vous faudra à chaque fois 8 morceaux. Alors, ici, de 9 x 9, 8 x 8, 7 par 6, 7 x 7, pardon, et 6 x 6. Donc, voilà, je ravance. Alors, si vous voulez vous noter, ce sera plus simple. Et je vais faire ça avec vous parce que j'ai rien préparé. Alors, j'ai juste pris les feuilles Poupie. Donc voilà. Alors, j'ai pas de feuilles A4. Donc, je vais me servir des feuilles 30-30. Bon, j'ai vu derrière qu'il y avait une feuille abîmée, mais c'est pas grave, je vais la prendre pour le couvercle. Et du coup, je vais prendre ce papier-là. Donc, voilà. La marque que j'aime bien. Et je me suis dit, au lieu de faire un album, je vais faire une boîte à explosion. Et puis, je me servirai certainement aussi des die cuts. Donc, j'en ai là. Et j'en ai dans ce spécial Element basique. Donc là, j'en ai plus. Et du coup, je pourrais choisir ce que je veux. Alors, au milieu de la boîte à explosion, souvent, moi, je mets une bougie parfumée. Comme ça, quand on ouvre la bougie, ça sent super bon. Mais vous pouvez très bien mettre de la déco. Hein. Vous pouvez mettre un petit sapin, vu que c'est Noël, des boules. Mais bon, je verrai au fur et à mesure. Mais je pense mettre une bougie parfumée. Alors, si je mets une bougie parfumée, c'est une bougie de chez Action. Et j'avais acheté un petit moment déjà. C'est Red Berries. Voilà, tout dans le rouge. Parfait, nickel. Donc voilà, alors on va commencer. Je vais mettre ça sur le côté. Je prends ma première feuille. Et bien sûr, je prends un coupe-papier. Donc ça, c'est celui de chez Action. Vous voyez, je m'en sors tellement que ici, ça commence à s'effacer. Mais franchement, si il en existe encore, n'hésitez pas à le prendre. Parce que bah, j'en avais un de marque, mais je l'ai laissé tomber pour utiliser celui-ci. Donc, mettez bien votre feuille droite. Parce que bon, moi ça m'arrive encore de mettre mes feuilles, de mettre mal les feuilles. Donc là, je vais recouper parce que c'est des feuilles de 30,5 par 30,5. Donc on se met bien droit. Et je coupe à 30. Je fais même de l'autre côté. Voilà. Alors, une fois que vous avez 30 par 30, vous allez plier à 10 et à 20. Donc, vous ne trouvez pas ici. Je suis désolée si je vous dis un peu plus d'explications. C'est parce qu'il y a des novices qui passent sur la chaîne. Donc, je veux être le plus clair possible. Alors, vous vous mettez à 10.
Et puis comme c'est pas quelque chose honnêtement de très compliqué à faire, donc je me mets bien à 10. Si la feuille veut bien qu'elle bouge pas. Donc j'ai l'impression d'être pas droite. Alors vous allez faire 10 et 20. Alors bien sûr je fais qu'une feuille avec vous. Et après, je vous rejoindrai après, sinon la vidéo va être très très longue. Alors, voilà. Ici, vous collez bien votre feuille ici et vous mettez à 20. Voilà. Alors, prenez quand même des feuilles bien cartonnées, j'ai oublié de vous dire. Parce que si vous prenez des feuilles pas assez épaisses, vos traits vont couper. Alors, vous tournez ici de ce côté-là votre feuille. Donc, ici, vous voyez les traits normalement. Je ne sais pas si vous allez les voir. Et du coup, vous allez tourner, vous allez faire la même chose. Vous allez faire 10 et 20. Alors, 10 et 20. Voilà. Comme ça, vous avez tous des petits carrés. Et en fait, on fera le découpage en dernier ensemble. Mais sachez que les carrés extérieurs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, vont partir. On va les couper. Mais on va faire d'abord toutes les feuilles. Alors, je le redis, pour la deuxième feuille, vous allez couper à 27 par 27. Une fois coupé, vous pliez à 9 et 18 sur deux côtés. Donc j'ai oublié de vous dire le grammage du papier. Je vais voir normalement c'est marqué dessus. Alors le papier que j'ai pris c'est celui-là, c'est celui que je prends chez la boutique Scraperie de Marilyn. Donc il fait 216 grammes. Donc voilà, 216 grammes. Et dedans vous avez 20 ou 25 feuilles. 20 feuilles. 20 feuilles. Voilà, hop, je remets ça par terre. On continue. Là, ça sera 24 par 24. Donc, 24. Voilà, 24, il est là. Surtout, gardez vos chutes de papier au cas où pour des décos, etc., etc. Ça peut toujours servir. 24 par 24. Par terre, hop, et vous allez plier à 8 et 16 de deux côtés. Donc 8 Voilà. On prend la feuille suivante. Donc là, j'ai bien pris 21 par 21. Alors, 30, 30, 27, 24 par 24. Ok. Et alors, c'est 21 par 21. Alors, 21 par 21.
vous allez plier à 7 et 14. Donc 7 et 14. Voilà, je vous remonte du coup, hein, vous faites que sur deux côtés, vos carrés seront directement faits. Je ne sais pas si vous voyez, ah, on est le matin donc il n'y a pas beaucoup de clarté. Et du coup, vous allez prendre votre autre feuille. Donc moi je la mets comme ça parce que il y a un souci avec cette feuille là. Donc vous allez prendre un carré de 14,3 par 14,3. Donc 14. Alors, 3, voilà, 14, 3. Et 14, 3. Hop, comme ça c'est fait. Et du coup, tout le tour, vous allez vous amuser à vous mettre à 2 cm. Donc, je prends de ce côté-là. Et du coup, je plie. Hop. Moi, à chaque fois que j'ai fait la beauté explosion, à chaque fois j'ai eu un petit souci au niveau du couvercle parce que je trouvais que c'était pas assez ou donc est-ce que je suis droite, je vérifie hein, parce que c'est vrai que j'ai des difficultés parfois à être droite. J'ai l'impression, ouais, celui-là je suis pas droite. Voilà, voilà. On fait le trait et là parfois on va tellement vite par habitude que on voit même pas qu'on trace à côté. Donc celui-ci vous le mettez sur le côté et je vais vous le montrer. Alors on reprend ça, c'est pour faire la boîte, donc tout ce qui est côté et intérieur. Donc on va prendre un crayon gris, voilà. Ce sera plus simple pour vous. J'espère que vous allez voir les traits. J'ai mis mon lampadaire du coup. Alors ici vous faites une petite croix, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc où il y a l'extérieur, du coup vous allez découper ici sur la ligne et sur cette ligne là et vous allez faire le même à l'extérieur. Vous faites pas au milieu, le milieu ça va servir pour la boîte. Donc je fais avec vous les croix, j'en couperai un avec vous et je ferai pause pour faire les suivants. Donc hop, hop, hop et hop. Tac. Alors je voulais vous dire mes créations de Noël que j'ai fait en tuto avec vous, sauf si les cartes vous les avez aujourd'hui en tuto, parce que les cartes j'en ai fait 6 en tout. Finalement après le tuto j'étais partie que j'en ai fait 6 en tout. Et j'ai pas le temps de les mettre sur Vinted, mais sur les 6 il en reste que 2. Et les créations Noël, il me reste plus que un centre de table cascade. Donc franchement j'étais super contente que ça se vende. J'étais pas sûre parce que c'est vrai que j'ai déjà essayé de vendre des créations et j'arrivais pas. Et c'est vrai que j'ai diminué un petit peu mes prix au niveau des centres de table pour que ce soit accessible à tout le monde. Et les cartes c'est pareil, les cartes je les vends pas très cher, je les vends 1,50 € avec l'enveloppe parce que je me dis que si on met trop cher ça se vendra pas.
Et le principal, c'est que tout le monde peut accéder à ces petites créations. Donc voilà, alors je suis très ravie. Hier j'ai un carton avec plusieurs créations qui sont parties, et aujourd'hui une personne vient me chercher directement mon petit chalet que j'ai fait, et comment dire, 2 cartes, donc c'est chouette. Allez, on reprend. Alors maintenant qu'on a fait notre petite croix, voilà, je vais faire ça avec vous. Alors on vient se mettre sur le pli ici. Donc, vous faites le maximum pour être sur le pli et bien à droite. Donc voilà, ici, hop, on vient couper. Et du coup, bah, ça c'était un petit où on avait mis une croix. Je sais pas si vous voyez. Et on va faire de même sur tous les carrés extérieurs, sauf celui du milieu. Hop. Et hop. Donc voilà, alors il vous restera A+, voilà, on va dire ça va vous rester A+. Et ça, ce sera pour former la boîte. Donc voilà, et on superposera les autres. Donc je vais faire pause, je vais faire les autres, et puis je vous montre l'ensemble. À tout de suite. Donc me revoilà. Donc là, ici, nous avons tous nos plus. Voilà, hein. On a coupé celui-ci ensemble et j'ai coupé tous les autres. Donc à nos plus, ce qu'on va faire, on va marquer les plis maintenant. Donc hop. Et on va faire attention à ce qu'on ait bien droite. C'est comme ça qu'on voit aussi si on est bien dans l'axe. Bon, je vois que je suis pas très bien dans l'axe. Donc ici, la première, c'est la boîte. Voilà, vous aurez le bas de la boîte, tout simplement. C'est cool, hein? Donc voilà, on continue avec les autres. Et en fait, avec les autres, il faudra venir les coller, les empiler. Donc hop, je le mets comme ça dessus. Et du coup, ça va faire ça. Quand vous aurez collé, ça va faire comme ça. Vous allez avoir le couvercle, et après, quand ça va tomber, vous aurez ici comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette boîte? Alors, au début, on mettait des photos dans cette boîte. C'est vrai que c'est très petit pour cela, alors souvent on met de la déco. Et sinon, il y a beaucoup de personnes, je vois, ils mettent des chocolats, surtout en période de fête. Donc, ils accrochent des chocolats. Mais du coup, bah, je pense qu'ils mettent moins de feuilles comme ça. Donc voilà. Alors, pour les papiers imprimés, il vous faudra, pour le premier ici, vous allez avoir 8 morceaux de 9 cm par 9 cm. Prenez la mesure au cas où vous voudriez que ce soit moins la mesure ou plus. Je vais mesurer d'ailleurs ce que ça fait.
Alors, 9 cm par 9 cm. Donc ça laisse 0,5 de chaque côté. Donc voilà. Ça devrait aller. Donc 8 morceaux. Alors, parce que vous allez avoir là et derrière. Je préfère le dire. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon bloc. Donc, sachant que ici, ça sera l'extérieur de la boîte et vous aurez un papier où c'est le couvercle. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même papier. Voilà. Donc j'hésitais si je mettais un papier comme ça ou plutôt un papier comme ça. J'aime bien celui-ci. Donc je vais couper dedans. J'aime bien la partition ici. Donc il est où mon coupe-papier? Il a disparu. Donc je vais en faire un avec vous. Je mets pause et je vais choisir mes autres papiers. Alors quand vous aurez choisi vos papiers, je reviens avec vous encore une fois pour coller les papiers. Donc on y va. Là il nous faut 8 morceaux. Alors 8. Voilà. Alors ici j'ai mes 4 morceaux. Je vais faire les 4 morceaux extérieurs. Je vais continuer hors vidéo après avoir collé cela avec vous. Et je vous montrerai à la suite. Donc votre boîte, il ne faut pas vous tromper de sens. La boîte sera comme ceci. Donc ça veut dire que votre, surtout si vous avez des motifs qui sont à l'envers, ça sera pas cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris le bon? Du coup, je me trompe. Ah, c'est 8 par 8 j'ai fait. Ah. Oui, j'ai pris la deuxième. Oui, excusez-moi. Donc là, celui de la boîte, on met là. Et du coup, ça sera pour celui-ci. Donc, si vous avez fait la même erreur que moi, sachez que le 8 par 8, c'est celui à l'intérieur. Donc, pour pas vous tromper, voilà. Vous mettez là. Et vous le mettez à l'endroit. Voilà. Et vous faites à chaque fois à l'endroit si possible. Donc, je vais venir ici. Alors, avant de coller, si vous souhaitez, vous pouvez ancrer le papier. Donc, pour faire simple, je vais mettre comme ça. Et du coup, je vais tourner et je vais continuer de mettre à l'endroit. C'est vrai que ces motifs-là sont super beaux. Mais je pense qu'il faudrait mieux, c'est mettre les motifs comme ceci. Parce qu'ils n'ont pas de sens et ce sera moins compliqué pour certains. Après, c'est une question de goût aussi. Donc, voilà, ici. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, vous avez vos 4 morceaux.
pour avoir les 8, ben, vous coupez et vous allez mettre ici à l'intérieur. Il ne faut pas en mettre au milieu. Pourquoi il ne faut pas en mettre au milieu? Parce que après on va venir coller le carré là, ici. Donc il n'y a pas besoin de papier imprimé. Donc voilà, alors je mets en pause, je fais mes carrés et je vous montre ensuite. Donc je vous reprends pour faire la première feuille. Donc là on a fait la deuxième parce que je me suis trompée. Donc là c'est la deuxième. On reprend la première. Donc ça c'est la première feuille. Donc pour la première feuille c'est des carrés de 9 x 9. Donc voilà, ils sont un petit peu plus grands de 1 cm. Donc ça c'est ce que je vais coller à l'extérieur. Et ça c'est ce que je vais coller à l'intérieur. Alors là, il faudra faire très attention aussi, si vous prenez comme moi, de mettre à l'endroit aussi bien qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, je me mets à l'extérieur. Et du coup, je vais placer mes carrés ici, comme ça, petit à petit. Donc, je vais vous montrer pour un. Et on fera les suivants. Enfin, je ferai les suivants ensuite. Donc, voilà. Alors là, vous aurez un carré comme ça. Et du coup, il faudra faire comme ça les uns après les autres. Donc, comme votre boîte est comme ça. Et que celui qui va regarder les photos va forcément tourner la boîte. Et du coup, votre carré, pour être à l'endroit, il sera comme ceci. Donc, je vais en coller un. Et voilà. Comme ça, je ne me tromperai pas. Et ben, je vous laisse faire la suite. Et je ferai ainsi de suite comme ça. À tout de suite. Alors, je vous reprends. Donc, on a fait la première à l'instant. Donc, ça fait ceci, ceci. La deuxième, malheureusement, je m'étais trompée. Donc, on l'avait fait en premier. Donc, elle viendra se placer ici. Et là, nous allons faire la troisième. Alors, la troisième, il vous faudra 8 morceaux de 7 par 7. Donc, la troisième, voilà, qui est ici. Donc, j'ai mes deux morceaux de couleurs différentes. Vous pouvez prendre les mêmes, hein, c'est pas un souci. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Et du coup, de l'autre côté, c'est le rouge. Donc, j'ai repris la même feuille, mais j'ai juste changé. Alors, tous les deux, elles ont un sens. Donc, je vais venir me mettre ici. Et je vais venir coller, voilà, mon morceau de papier comme ça. Donc, je vais déjà en coller un. Alors, ma colle, où est-elle? Elle est là. Donc, voilà, je centre. Donc, comme ça, je sais qu'il y en a à l'endroit. Et du coup, je vais prendre un comme ceci et je vais le mettre, je vais faire comme ça, je vais le mettre à l'endroit pareil de ce côté-là. Et voilà. Une fois collé, vous pouvez coller du même sens tous les autres. Voilà. Alors vous avez à l'endroit là et à l'endroit ici. Voilà. Et bien on continue, on se retrouve tout de suite. Alors le troisième étant fini, donc je vous montre, ça fait comme ceci et comme ceci. On va faire le dernier pour faire l'intérieur de la boîte. Donc toujours pareil, il y a un sens. Donc je vais mettre de ce côté là, je vais mettre de la colle. Bon, en tout cas, pour un des deux papiers, il y a un sens. Hop, voilà. Et du coup, on va reprendre ce carré là. Alors, je vais regarder, mais non, il n'y a pas de sens. Alors, pour celui-ci, il n'y a pas de sens. Donc, c'est nickel. Pas besoin de chercher. Et on colle comme ça.
Et ben je vous reprends tout de suite après. Alors me voilà parmi vous. Alors je vous montre ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Donc, voilà. Alors maintenant on va prendre notre couvercle. On s'occupera de coller après la boîte. Donc ici vous allez couper comme ça. Je vous montre. Alors hop là. Ici, si vous souhaitez biseauter un petit peu, vous pouvez. Vous allez marquer les plis. Et en fait, pour monter la boîte, il suffira de plier comme ceci et de coller ici. Hop. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez biseauter parce que ça dépasse un petit peu. Donc là, comme ça. Pourtant, c'est stylo. Oh, je comprends pas. Donc, je vais biseauter un petit peu sur ce côté-là, sur ce côté-là. Voilà, je vais faire un petit peu là. Je vais le faire tout autour où il y a des où c'est coupé. Comme ça fera plus joli. Si vous voulez, vous prenez un petit ciseau parce que c'est pas évident avec le gros ciseau là. On va vérifier ça. Voilà, on voit pas que ça dépasse, donc c'est cool. Allez, on va coller ça. Alors je vais regarder si j'ai des épingles pour tenir, c'est bien. Hop. Donc je mets ma colle sur le petit carré. Si ça dépasse, un petit coup de chiffon bien sûr. D'accord, donc je plie ici. Je mets un petit trombone pour que ça tienne. Et je vais faire ça tout le tour. Donc voilà, alors j'ai collé tous mes petits coins, j'ai mis un trombone pour que ça tienne et pour que ça puisse sécher. Si vous avez des petites traces de colle à la fin, vous pouvez utiliser votre dégommeur, ça vous permettra d'enlever les traces de colle. Donc bien sûr, quand ça sera fini de sécher, vous verrez si vous avez bien coupé pour que ça passe au niveau de la boîte, parce que ça fera ça en fait. Donc quand vous aurez tout collé, normalement votre couvercle doit passer. Tout doit passer, ça doit se fermer comme ceci. Donc, voilà, enfin avec les quatre. Hein.
Donc ça, on laisse de côté pour que ça sèche. On va s'occuper ici de coller. Donc parce que ça va pas rester comme ça. Du coup, on va venir mettre de la colle ici, au milieu. Et on va venir coller là. Alors vous essayez d'un petit peu de centrer quand vous allez coller. Donc je mets ma colle. Hop. Et je vais venir me mettre ici. Je regarde bien parce qu'après ça va aller vite pour coller. Hop. Je me centre un maximum comme je peux. Alors vous appuyez un petit peu pour que ça sèche. Et une fois que ça sera bon, vous faites le même ici. Donc, attention bien prendre le papier à l'endroit pour pas que votre motif se retrouve à l'envers. Donc voilà, normalement il n'y a pas de souci, hein. Du coup c'est pareil, on se met au centre, voilà un maximum. Voilà, comme ça. Et on fait le même ici. Hop, hop. Donc voilà, une fois que c'est mis comme ça, que c'est bien sec, vous pourrez faire votre déco bien sûr. Donc moi ce que je vous disais, c'est que au milieu je voulais mettre une bougie. Souvent le temps que on l'offre, ben, dans la boîte ça sent bon la bougie, les senteurs, tout ça. Mais après bon là je dois réparer quelque chose, mais après rien ne vous vous empêche pardon, de mettre une petite boule de Noël, ça peut être sympa. Bon, je ne vais pas coller celle-ci, hein, c'est pour réparer l'autre truc, mais ou vous mettez pas la bougie et puis vous mettez des boules de Noël par exemple. Donc ça peut être très sympa. Et moi je vais venir mettre ma petite bougie. Alors je vais voir si ça colle avec des glue dots. Comme ça, si la personne veut l'enlever pour mettre une photo à la place, ça colle pas trop fort. Parce que moi d'habitude je mets de la colle, mais c'est vrai que si la personne veut mettre une photo au milieu, on peut enlever la bougie et gratter un peu le glue dots et puis voilà, elle récupère la bougie pour elle. Ça peut être aussi une astuce. Donc ça je mets de côté. Je peux vous dire, si vous les trouvez, ces bougies là sont trop bonnes. Donc voilà, alors vous refermez. Alors je vais voir si là c'est sec, parce que bon, ça va assez vite normalement. Et j'ai oublié de vous dire la mesure. En plus j'ai coupé le papier, je crois bien. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je perds tout. Ah non, je l'ai pas coupé. Alors pour le couvercle, ici, si vous voulez mettre du papier imprimé, moi j'ai mesuré 9,1 x 9,1. Mais avant de couper, vérifiez quand même si vous pouvez prendre cette mesure. Parce que je viens de la prendre parce que j'ai vu que j'avais pas noté ça sur mon cahier. J'avais oublié.
Donc, et moi, je vais reprendre du coup ce papier-là. Je trouve qu'avec le petit oiseau, c'est super joli. Vous pouvez prendre avec le cœur, hein, pourquoi pas. Ou ici, le petit écureuil. Mais je voulais reprendre le petit oiseau. Donc, en attendant que ça sèche le reste, eh bien, on va se faire un 9,1 x 9,1. Je vais voir si c'est bien ça du coup. Mais voilà, c'est parfait. Donc vous voyez comme il y a 0,5 de chaque côté, vous pouvez aller plus loin dans vos mesures. Hein. C'est parce que pour les autres, il y avait 0,5 autour, donc j'ai préféré continuer comme ça. Donc on vient mettre le papier ici. Et tellement que le papier est beau, vous n'êtes même pas obligé de rajouter de la déco. Vous pouvez même laisser comme ça. Donc ici. Alors on va voir si ça passe, si j'ai bien fait les coupes pour le couvercle. Sinon je vais devoir recommencer. C'est pas la première fois que ça m'arrive. En tout cas, oh bah c'est nickel, ça rentre. Vous voyez? Alors il y a le petit oiseau qui est là et il y en a un qui est là. Bon après rien n'empêche que je peux décaler, mettre la boîte de l'autre sens. Mais voilà, on a fait une boîte à explosion. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais découper quelques décos par la suite. Et je vous montrerai en photo à la fin de la vidéo avec des petites décos. Je vais essayer d'en placer à droite à gauche. Voilà, bah, je suis désolée, la vidéo dure un petit peu beaucoup longtemps, mais je voulais bien vous expliquer comment faire cette boîte à explosion. Et bien, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.